La narration de recherche. Définition. Une narration de recherche est un court texte sur une activité réalisée en classe où l'élève indique les savoirs mobilisés, les essais, les erreurs, la justification de ses choix. La narration de recherche est un outil de métacognition qui va permettre à l'élève une prise de conscience des savoirs qu'il a acquis, des tâches qu'il a effectuées et des stratégies qu'il a mises en œuvre. C'est un outil qui permet également de travailler le domaine 2 du socle, des méthodes et des outils pour apprendre. L'élève peut analyser, exploiter ses erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections. L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail. Pour les élèves, une plus grande efficacité pour les tâches complexes et les activités de recherche comme l'histoire des arts. Les élèves se connaissent mieux dans les savoirs et les savoir-faire mobilisés. Mais aussi pour l'enseignant, une bien meilleure connaissance de ses élèves, indispensable pour une pédagogie différenciée efficace, et un outil qui dépasse très largement les enjeux de la matière, qui permet de renforcer les apprentissages à long terme. Cette activité participe à l'autonomie de l'élève, car un élève autonome est un élève qui est capable de faire le point sur ce qu'il sait ou ne sait pas par rapport à une tâche, qui sait ce qu'il faut faire pour réussir et comment il va s'y prendre. Le récit de recherche finalise ces trois temps et participe à la prise de conscience et à l'autonomie de l'élève. Les conditions de mise en œuvre. Le récit de narration peut être écrit, oral, il peut être réalisé seul ou en groupe. La première fois, les élèves ne vont pas forcément écrire grand-chose car ils sont peu habitués au retour réflexif sur leur travail. C'est une activité qui doit s'opérer plusieurs fois dans l'année pour diversifier les situations et générer des habitudes. C'est une activité qui peut être facilement intégrée dans des projets interdisciplinaires. Un tableau A3 qui se construit tout au long de l'année peut être un outil intéressant pour revenir en arrière et compléter les réflexions. Mais c'est une activité qui a aussi ses limites. C'est une activité qui peut être chronophage et qui peut aussi entraîner une surcharge cognitive, car elle se surajoute à la tâche demandée en histoire ou en géographie. Il faut donc en faire 2-3 dans l'année et surtout raisonner en termes de cycle et de travail d'équipe. La posture de l'enseignant. Il faut tout d'abord accepter que l'élève développe ses propres stratégies et procédures. Nos stratégies, en effet, ne sont pas automatiquement assimilables par les élèves. L'enseignant fait le lien, les conseille, les oriente pour qu'ils identifient les stratégies les plus adaptées à eux. Mais c'est une activité qui peut se révéler difficile pour les élèves en grande difficulté. Il est alors conseillé de favoriser l'oral par rapport à l'écrit dans un entretien individuel.